Alors, le fructose, est-ce que c'est bon pour ta santé ou pas? C'est ce qu'on va essayer de voir ensemble, d'accord? Alors, bienvenue sur ma chaîne Fitness et Nutrition. Et si tu ne t'y connais pas trop, il n'y a pas de souci. Toi et moi, on est là pour voir ça ensemble. Et moi, je suis là pour te donner, au travers de mes vidéos, des conseils simples et efficaces que tu peux mettre en place rapidement. Le but, c'est pas de faire du pipo et chico. Donc, c'est quoi les particularités du fructose par rapport au glucose? Ça, c'est la question déjà qu'il faut se poser, qui est vraiment fondamentale. C'est une partie qui peut être un petit peu longue, mais qui va t'intéresser, j'en suis sûr, parce que tu vas comprendre pourquoi on retrouve partout dans l'alimentation moderne, donc dans tous nos plats, enfin, notamment tout ce qui est un peu sucré ou qui demande de la conservation, et comment une consommation excessive par an de ce même fructose va nuire à ta santé générale et va agir sur ta prise de poids. Donc ça, c'est quand même quelque chose qu'il faut savoir. Alors tout d'abord, sache que le fructose, on trouve un petit peu partout, j'ai envie de dire, d'accord? Pourquoi? Parce que dans l'alimentation, ça va donner de la couleur, ça va donner de l'arôme, du croustillant, ça va aérer tes pâtes à gâteau, ça va agir sur la texture, enfin, etc. Tu as vraiment pas mal de choses qui sont intéressantes dans l'utilisation du fructose par les professionnels de l'agroalimentaire et des industries de l'alimentation. Ça va permettre, par exemple, de conserver plus longtemps tes aliments. Tu vois, ça, c'est des petites choses comme ça à savoir. Donc, c'est vrai que l'industrie use et même abuse un peu trop de ce qu'on appelle le sirop de glucose pour apporter des propriétés particulières aux aliments qu'elle n'arriverait pas à obtenir justement avec du sucre de table traditionnel, du glucose tout simple, d'accord? Mais à l'inverse, le glucose est utilisé en premier pratiquement par toutes les cellules de ton corps. Ça, il faut le savoir, au travers de ce qu'on appelle le cycle de Krebs pour fabriquer de l'énergie, de l'ATP, c'est-à-dire de l'adénosine triphosphate. Alors que le fructose, lui, par contre, et c'est là où c'est important de le savoir, qui est surtout contenu dans les fruits et puis aussi le miel, lui est d'abord traité par l'intestin grêle. Donc, pour commencer à être absorbé, et puis après, c'est le foie qui va s'en occuper. Le problème, c'est que ça demande beaucoup plus d'énergie au foie et à l'ensemble de tes autres organes pour synthétiser le fructose que si c'était uniquement du glucose. Et donc pour transformer ce fructose en glucose, qu'est-ce qui se passe? Il a besoin d'une enzyme qui s'appelle la fructokinase. Et cette fructokinase, ton corps n'en produit pas suffisamment pour savoir traiter le fructose. Et qu'est-ce qui se passe? Il va se concentrer principalement sur du glucose, et le fructose qu'il aura réussi à traiter avec la fructokinase, pas mieux. Par contre, les 80%, pratiquement 78% de fructose qu'il n'aura pas réussi à traiter, qu'est-ce qui va se passer? Il va les transformer et les stocker en graisse. Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention si tu manges trop de produits qui sont riches en fructose. Et donc, comme je te le disais, ils vont transformer une grande partie en graisse. Pourquoi? Parce que ça va lui permettre de se libérer du temps pour ses autres fonctions hépatiques. Le but de ton foie, c'est pas uniquement de transformer des sources d'aliments en sources énergétiques ou en réserves énergétiques. Et donc, le chemin que le fructose va emprunter, ce n'est pas du tout le même que celui du glucose. C'est pour ça que c'est beaucoup plus fatigant ton corps en général, j'ai envie de te dire. Donc, il ne faut surtout pas en manger autant que tu le veux, ni autant que tu le peux. Pourquoi? Parce que ça va être vraiment délétère pour ta santé. Maintenant, attention, du fructose, il y en a aussi dans les légumes. Par contre, tu verras que une courgette, en général, elle n'est pas vraiment sucrée. Pourtant, il y a du fructose dedans. Mais il y en a en tellement petite quantité, et en plus, ce sont des aliments souvent qui sont riches en fibres, que le fructose va être métabolisé en beaucoup plus petite quantité, et la fructokinase arrivera largement à remplir son rôle d'enzyme digestive par rapport au fructose. Donc pour moi c'est simple, le slogan 5 fruits et légumes qu'on entend à la télé ou à la radio, ce que je veux, pour moi c'est bidon. C'est pas 5 fruits et légumes, ce serait plutôt 5, 6, 7 légumes pour un fruit. Ça pour moi ce serait plutôt le ratio idéal. Peut-être 2 fruits en fonction de ce que c'est comme fruit déjà, et aussi en fonction de ton activité physique et de ta capacité hépatique à produire justement cette enzyme fructokinase. Voilà.
J'aurais envie de te dire qu'il faudrait plutôt considérer les fruits comme un dessert. N'oublie pas de ce que j'ai pu me renseigner, c'est que à la base, si les fruits sont sucrés et qu'ils sont dans la nature et que des fois justement l'homme n'arrive pas à les attraper parce qu'ils sont dans des arbres, c'est qu'ils étaient à la base faits pour des animaux, pour être ingérés par des animaux qui d'ailleurs n'ont pas le même système digestif que l'être humain, et en fait pour permettre la dissémination des graisses dans la nature à travers la déjection fécale des animaux qui, en amenant ces déjections avec les graines qui ne sont pas digérées par les animaux, vont permettre à la plante de se reproduire et de pousser beaucoup plus loin que dans l'habitat dans lequel elle était à l'origine. Donc quels sont les aliments qui contiennent beaucoup de fructose? Déjà, ce sont des aliments qui naturellement au goût vont être très sucrés, comme par exemple les dattes, le raisin, des figues, des bananes, du miel, qui n'est pas un fruit mais qui contient énormément de fructose, et la plupart des fruits secs en général. Pourquoi? Parce que justement ils sont déshydratés, donc il y a une concentration maximale du sucre et en termes de volume par rapport à leur concentration. Et les fruits secs en général, pourquoi? Parce que justement comme ils sont secs, ils ne contiennent très très peu, pratiquement plus d'eau, et donc c'est une concentration de sucre, et là pour ce qui me concerne justement de fructose. Après, les aliments qui en contiennent moins, qui sont eux intéressants à manger justement en termes de fruits quand tu cherches à avoir ce petit côté sucré, peut-être dans un fromage blanc ou juste à picorer comme ça va être des fraises, ça va être des petites baies comme des myrtilles, des groseilles, du citron, des framboises, des mûres. Tous ces petits fruits-là, c'est intéressant. Tu peux consommer aussi un petit peu de pastèque et de melon, qui sont des fruits relativement intéressants parce qu'ils sont très très hydratés et la charge glycémique qu'ils induisent, elle n'est pas forcément élevée. Bien sûr, c'est toujours à consommer avec modération en fonction de ta capacité à gérer le sucre et de tes activités physiques, justement pour l'utiliser comme source d'énergie et de récupération et non pas pour que ce soit transformé en baisse. Alors comment intégrer le fructose, ou en tout cas le sucre qui nous intéresse, dans ta diète? Personnellement, c'est mon avis et ça n'engage que moi. J'aurais envie de te dire, si c'est en temps normal, plutôt le matin, en morceaux ou entiers, pour profiter au maximum des fibres et de leurs bienfaits sur ton système digestif et tout ce que ça entraîne avec sur l'effet de satiété, ce genre de choses-là. Et tu mets ça dans ton petit-déj, par exemple, avec un fromage blanc protéiné ou avec une autre source de protéines. Pas obligé de mélanger ça forcément avec un produit laitier. Ça, c'est vraiment super. Par contre, attention, pas qu'il faut manger un fruit et boire un fruit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une orange entière, c'est très bien, il y a des fructoses, mais tu as des fibres et tu as tout ce qui va avec. C'est très très bon pour toi. Par contre, pour avoir le même effet de satiété avec une orange, ça se trouve, il va falloir que tu en consommes 3 sous forme de jus. Donc là, attention à ta consommation de fruits en jus. En plus, si tu consommes un verre de jus d'orange, là tu vas exploser ta consommation de fruits, parce que pour faire un bon verre de jus d'orange, je pense qu'au minimum, il va te falloir 2, 3, peut-être 4 oranges, et donc là, ton taux de fructose, il va vraiment être trop gros. En plus, tu vas amener trop de fructose d'un coup. Si tu supportes pas, ton corps, qu'est-ce qui se passe? Il va consommer une petite partie, le reste, tout de suite, ça va vraiment partir en graisse, quoi. Ou plus tard, on va aller te dire le midi. Pourquoi? Ça te permet à ton corps, comme tu vas pas te coucher à 13h, ça va permettre à ton corps de digérer et d'absorber correctement ce fruit-là. Et donc, tu lui laisses la possibilité de l'utiliser comme source d'énergie, soit au travers de ta journée normale pour sa vie de tous les jours, soit si tu as une activité physique en milieu d'après-midi ou en début de soirée. Comment intégrer justement les fruits avec le sport? C'est une activité physique. Souvent, on voit les gars qui font du cyclisme, ils ont toujours dans leur poche derrière un petit truc à manger. Souvent, c'est des fruits, des bananes, ce genre de choses-là, parce que ça tient au niveau du corps, c'est pas quelque chose qui leur donne envie de vomir. J'ai envie de te dire avant ou pendant ta séance, ou tout de suite à la suite justement de ta séance, tout de suite après. Pourquoi? C'est parce que c'est là que tu en feras la meilleure utilisation. Après ça, c'est vrai que ça dépend de ta capacité aussi à t'entraîner avec le ventre plat ou pas. Moi, je sais que si je m'entraîne avec quelque chose qui n'est pas liquide, juste avant le sport, ça va me créer des désagréments au niveau du bol alimentaire. Je ne vais pas forcément faire une super séance, parce que quand je fais mes séances de sport, j'essaie de penser à bien contracter les abdos pour avoir une bonne stabilité et un bon transfert d'énergie. Si j'ai quelque chose qui me reste sur le ventre et qui ne digère pas correctement,
et ben, ma séance, ça va pas forcément être top. Donc, on a dit que le glucose, c'était la source préférée de ton corps, mais si tu veux maximiser tes effets en termes de récupération ou de disponibilité d'énergie, eh ben, le fait de mélanger le glucose avec du fructose va permettre à ton corps d'avoir deux sources d'énergie différentes. Donc ça peut être un positif. Mais par contre, il faut toujours que le fructose soit en quantité bien inférieure par rapport au glucose. En plus, si tu choisis des fruits, prends des fruits riches en vitamines, en minéraux. En général, souvent, ce sont les fruits de saison qui sont les mieux adaptés parce qu'ils n'auront pas été transportés et mûris en soute ou en cale de bateau. Et comme c'est des fruits de saison, ça veut dire que c'est la période naturelle dans laquelle on doit les cueillir pour les consommer. Donc c'est là où ils sont très très bons à manger. Donc si tu cherches à remplacer le fructose, eh ben, je te conseille d'essayer de chercher des formes simples de glucose qui peuvent provenir par exemple des céréales ou des féculents. En fait surtout des légumes pour leur rapport en minéraux, en vitamines et aussi en fibres. Ça c'est vraiment intéressant. Au maximum, effectivement, il faut les sélectionner sous leur forme brute, non transformée, non raffinée même. Ça, c'est ce qui va vraiment permettre de limiter la consommation de fructose. Souvent, plus les produits sont raffinés, plus la teneur en fructose, elle est importante. Donc, n'oublie pas qu'une trop grosse consommation de fructose va inéluctablement se transformer en graisse que tu n'auras pas voulu, ça c'est une chose, et ça va te donner cette fameuse petite bouée au niveau du ventre. Si c'est là où tu as la chance de n'avoir que de la graisse, parce que le problème c'est que le fructose, il va aller se foutre partout, il va se transformer en graisse, et ça c'est pas quelque chose que tu désires. Et donc, évite de manger de l'alimentation toute prête, tous les gâteaux, ça, essaie de les faire toi-même, tu verras, ça sera beaucoup mieux pour ton alimentation générale et pour toi en termes de santé. Allez, salut!